Frère, j'ai sorti mes plus beaux revers. J'ai eu plein de discussions cette semaine, des gens qui me disent ouais non en vrai ils abusent avec le Front National, avec le Rassemblement National, ils font ça parce que c'est Marine. En vrai elle aurait pas pris autant si c'était un autre parti. Pourquoi les autres partis sont pas inquiétés? Pourquoi elle a l'inéligibilité mais pas les autres? Et on va tout passer à la loupe. 31 mars 2025, vous avez accès à la décision. Là, je vais vous la projeter. On va mettre le lien en dessous. Tac, les transitions, etc. On a la décision complète, le délibéré complet. Marine, t'as pas géré. On va voir les grandes lignes, parce qu'on va pas rentrer. Il y a 152 pages dans ce délibéré. On va pas lire les 152 pages, sinon on va pas s'en sortir. Et je refais encore une fois ma petite promo pour ceux qui viennent d'arriver. Vous avez dans ma bio sur le bento, avec tous les liens sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Abonnez-vous. Sur Discord également, parce que là, il y a les périodes d'examen qui vont commencer. On va partager des fiches de révision, des entraides entre les étudiants. On va préparer également tout un programme pour le CRFPA, pour ceux qui vont passer le barreau à la rentrée. On a créé aussi des salons recherche de stage, recherche d'emploi. On va faire aussi une vidéo sur CV, l'aide de motivation. On va faire la totale pour les étudiants. Je fais ma promo max. On n'a pas le temps. Le temps est limité. Gratuitement, tout est gratos. Tout est offert. Ce sera jamais payant pour les étudiants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Marine? Marine, qu'est-ce que t'as fait, Marine? Donc, on va retourner un petit peu dans le temps. Et en 2004, quand le Rassemblement, anciennement le Front National, arrive au Parlement européen, ce qu'il faut comprendre, c'est que les élections, elles ont lieu début juin. Leurs manigances, elles ont commencé au début juillet. Ils ont même pas attendu, genre, vas-y, on commence à visiter les lieux. Premier jour, Day One, ils sont arrivés, comment on peut frauder? C'est que, contrairement à toutes les autres affaires de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, là, pour la première fois, c'est un parti qui a été organisé pour détourner des fonds publics. Et ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel et c'est inédit. D'habitude, c'est, comme on a pu le voir avec François Fillon, vas-y, je vais arroser ma femme, je vais arroser mes potes. Là, non, c'est le parti qui a été organisé pour détourner des fonds publics. Entre 2004 et 2016, la majorité des fonds qui étaient dédiés aux parlementaires et à leurs assistants ont été utilisés pour les besoins du Front National, devenu le Rassemblement National, parce que la trésorerie du parti était à sec, c'était tendu. Les fins de mois, elles étaient difficiles, les débuts de mois aussi étaient difficiles, et ils se sont dit, il y a de l'argent public, c'est tes impôts, c'est mes impôts. Plus de la moitié des fonds qui ont été détournés, ils ont servi à payer tout le petit entourage de Jean-Marie Le Pen. Ça a principalement servi à ça. On parle de 4,5 millions détournés. Ils ont servi à payer des assistants parlementaires, ce qui me permet de maintenant de vous expliquer comment ça fonctionne un peu cette rémunération des assistants parlementaires au Parlement européen. Chaque député, il va avoir une enveloppe dédiée à ses assistants. C'est une enveloppe max, c'est un plafond, on peut pas le dépasser. Ce parlementaire va dire au Parlement, voilà, moi j'ai tant d'assistants, et pour chaque assistant, il me faut telle rémunération. Je crois que l'enveloppe globale c'est 17 000 €, et la rémunération d'un assistant parlementaire, ça va entre 1 600 et 7 500 €. Chaque mission de l'assistant parlementaire doit être justifiée. Le Parlement verse directement à l'assistant sa rémunération et va payer les cotisations sociales auprès de la caisse. Et ensuite, dans un second temps, a posteriori, le parlementaire, le député, doit justifier des missions qui ont été réalisées par cet assistant. Sauf que ces pseudo-assistants, déjà, ça doit respecter des règles, il ne doit pas y avoir de conflit d'intérêts, ça doit pas être de la même famille. Donc c'était quoi la solution pour faire passer la sœur de Marine Le Pen? Eh ben, c'était de la mettre assistante d'un autre député. Mais c'était quand même elle. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils bossaient pour le parti. Mais ils étaient inscrits en tant qu'assistants parlementaires, mais ils réalisaient rien pour l'assistant parlementaire. D'ailleurs, vous avez tous vu ces extraits où Julien Audoul, après 4 mois en tant qu'assistant, il commence à dire « Est-ce que je pourrais prendre la tâche avec mon député ?» Ils ont rien fait, les assistants. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le délibéré. Toutes ces choses, elles sont contrôlées, mais dans un second temps. On va le voir, au début, effectivement, ça passait un peu sous les radars parce qu'ils n'étaient pas beaucoup de députés, pas beaucoup d'assistants, mais quand, sur la dernière investiture, ils ont commencé à être beaucoup, je peux vous citer le passage, ce sera à la page 18, là, on est trop, ça va commencer à se voir, et ils annulent, en fait, les contrats d'assistants parlementaires dès que le Parlement commence à faire des signalements, ils ont annulé tous les contrats d'assistants. Oh, ouais, c'est bon, tu viens de faire choper. Profite, va jusqu'au bout, kiffe jusqu'au bout. On te dit, c'est suspect, là, ces contrats d'assistants parlementaires, tu les annules. C'est comme si tu dis qui a pété alors que personne n'a dit ça pue. Tu vois, directement t'es grillé. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc là, je vais vous redire des extraits, je vais vous les montrer. Petit fondu, kiffé ou pas. 152 pages de délibéré. Ce délibéré, vous le trouvez libre d'accès sur internet, il est en PDF, vous pouvez totalement le lire. 5 grandes parties. La première partie, très rapide, c'est de la page 1 à 4. C'est sur les exceptions qui ont été soulevées, donc c'est les exceptions de procédure, notamment sur une question préjudicielle. Ensuite, et là c'est la grosse partie de cette décision, c'est de la page 5 à 66. On a 61 pages qui viennent détailler exactement tous les faits qui sont reprochés à chaque personne prévenue. On a 9 députés européens, 12 assistants parlementaires qui sont condamnés pour ces faits, députés pour des faits de détournement de fonds publics, et 12 assistants parlementaires pour des faits de recel de détournement de fonds publics. Là,
Très typiquement, pour ceux qui ont fait du droit, ça va être très simple. On est sur un cas pratique. On a l'élément légal et ensuite l'élément matériel. Et application du droit aux faits, de la page 67 à 79, donc les complices, et notamment Vallerand de Saint-Just, qui est le trésorier. Je vais revenir également sur lui tout à l'heure. De la page 80 à 120, on est sur l'action civile. Donc ça, c'est la demande du Parlement européen. Parce que quand on est dans un procès pénal, si vous êtes victime d'une infraction pénale et vous ne constituez pas partie civile, vous ne pouvez rien demander. Il faut se constituer partie civile pour pouvoir solliciter des dommages d'intérêt. C'est ce qu'a fait le Parlement européen. Et donc, le tribunal doit se prononcer, sur la régularité de la constitution de partie civile, et ensuite, quel va être son préjudice. Et là, donc là, c'est un préjudice patrimonial, c'est un préjudice financier, et encore une fois, c'est hyper bien détaillé. D'ailleurs, ils ont même rajouté le préjudice moral. Je vous invite à aller lire, parce que vous avez le contrat de chaque assistant, et combien ça a coûté au Parlement européen, et qu'est-ce qui était justifié, et qu'est-ce qui n'était pas justifié. Et enfin, on arrive à la page 121, j'ai dit 119, c'est 121, sur le parse motif. Donc le parse motif, pour ceux qui ne sont pas coutumiers des décisions de justice, c'est la conclusion du jugement. C'est dans le parse motif que le tribunal rend sa décision. Donc ça vaut pour le tribunal correctionnel, la cour d'appel, la cour de cassation, tous les degrés de juridiction. À la fin de n'importe quelle décision de justice, vous avez ce parse motif qui va se prononcer sur toutes les demandes. Il doit se prononcer sur toutes les demandes, sinon il juge ce qu'on appelle infra petita, donc il ne se prononce pas sur toutes les demandes. Et ça, c'est ce qu'on appelle un déni de justice. Et ce parse motif, il est particulièrement long, parce qu'il va jusqu'à de la page 119 à 152, 33 pages, parce qu'il faut répondre sur toutes les condamnations. Encore une fois, que je vous invite à aller consulter, parce que c'est vraiment très intéressant, notamment pour se rendre compte de l'évidence des faits. Je dis pas de l'évidence de la culpabilité. Et aujourd'hui, Marine Le Pen, les 8 autres députés et les 12 assistants parlementaires sont présumés innocents. C'est là le tribunal correctionnel qui les a déclarés coupables, ils ont fait appel. Normalement, ils ont fait appel. Donc pour l'instant, ils sont présumés innocents. On va rien dire. Mais revenons sur ce point numéro 2, c'est-à-dire les faits de détournement public. Donc on va revenir à notre chère page 5. Ça, c'est ça qui nous intéresse au fond. On rappelle tout l'historique, et ça, c'est à partir de la page 8. Donc on est sur à peu près une quarantaine de pages pour expliquer comment tout ça s'est mis en place. Enfin, les contrats d'assistants parlementaires, les derniers se sont arrêtés en 2016, début 2016. Et là, vous me dites, la loi Sapin 2, elle rentre en vigueur en novembre 2016. C'est celle qui va notamment instaurer cette peine d'inéligibilité. Sauf que le tribunal doit se prononcer sur la fin de l'infraction. L'infraction, ok, très bien, elle commence en juillet 2004, mais quand est-ce qu'elle s'arrête? Et donc là, il y a deux positions qui vont s'opposer. La première position est de dire, elle s'arrête à la fin des contrats. L'autre position, c'est de dire qu'elle s'arrête à la dernière sollicitation du Parlement européen. Parce qu'ils ont arrêté les contrats. Jusqu'en fin 2016, début 2017, ils ont continué de réclamer de l'argent au titre des contrats. Ils n'avaient pas été intégralement payés, ils ont quand même demandé. On va considérer que l'infraction qui commence en 2004 s'arrête fin 2016, début 2017. C'est ce qu'on appelle une infraction continue dans le temps. Ce qui fait que le délai de prescription, sur l'ensemble de cette infraction qui ne s'est pas interrompue, il va commencer qu'au dernier acte qui est réalisé. Ce qui explique, d'une part, pourquoi les infractions qui sont commises dès 2004 ne sont pas prescrites, et d'autre part, pourquoi on peut les condamner à une peine d'inéligibilité qui entre en vigueur en 2016, pour des faits qui commencent en 2004. C'est pour ça, parce qu'on est sur une infraction continue, on va considérer ça comme un ensemble, comme une seule infraction qui a duré toute cette période. Et ensuite, c'est là qu'on rentre dans la partie très intéressante. Je vous invite à lire à partir de la page 12. À partir de la page 12, on a l'utilisation des fonds. Donc on rappelle, on a une enveloppe totale de 4,5 millions. Sur ces 4,5 millions, 1,152 millions pour la garde rapprochée de Jean-Marie Le Pen. Et encore, certains sont sceptiques de dire « Oui, mais tout le monde fait ça. Est-ce qu'ils avaient vraiment conscience de le faire ?» Ça, c'est un de mes passages préférés. Je vous fais un petit top, un petit top de mes passages préférés. Il a exposé dès sa première audition que le Front National vivait grâce à ce système de rémunération via le Parlement européen pour rémunérer les personnes du Front National. C'est pas moi qui le dis. C'est lui. Il est interne. Il bosse avec eux. Il est chez eux. Il le dit. Le Front National était ruiné. Il pouvait pas payer. Le principe était que chaque député arrivait à avoir peu ou prou un assistant ou collaborateur qui lui était réellement dédié, et le reste de l'enveloppe était dédié à la rémunération des personnes choisies par Jean-Marie Le Pen. Il s'agissait de caser le staff du groupe. Et ça, ce sont des déclarations des membres du Front National. Ne venez pas me dire, c'est un complot, ils ont admis, ils ont avoué. Et je vais vous partager un dernier article qui est page 18. Donc, on a une discussion entre Jean-Luc Schaffhauser avec Vallerand de Saint-Just, qui est le trésorier du parti. Ce que Marine nous demande équivaut qu'on signe pour des emplois fictifs. Bizarre. Et c'est le député qui est responsable pénalement sur ces deniers, même si c'est le parti qui en est bénéficiaire. Je comprends les raisons de Marine, mais on va se faire allumer
Car on regardera, c'est sûr, nos utilisations à la loupe avec un groupe si important. Je n'ai pas prévenu les autres du cadre légal car je créerai encore plus de bordel. La réponse de Valorant Saint-Just, malgré ses dénégations, est particulièrement claire aussi. Je crois bien que Marine sait tout cela. Évidemment, ces éléments font partie de l'instruction et ne sont pas révélés au public. Là, c'est révélé au public. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Ainsi, l'existence d'un système mis en place pour rémunérer sous couvert de contrats fictifs d'assistants parlementaires des personnes qui travaillent en réalité pour le parti ou pour ses dirigeants ne fait, selon le tribunal, pas de doute. Saucisse0 nous dit « Mais je pense que le seul débat, c'est la peine d'inéligibilité. » Je vais y venir. La position de la droite ou de l'extrême droite qui contre cette peine, elle n'est pas nouvelle. Déjà, sur le vote de la loi Sapin 2, on était à peu près, je crois que c'était 330 pour, 130 contre. Les 130 contre, c'était que la droite. Donc au final, ils sont cohérents dans leur position. Même si, c'est de dire, il n'y avait pas de députés du Rassemblement National au moment du vote de la loi Sapin 2. Donc on ne peut pas dire oui, ils ont voté pour et finalement, ils contestent une loi pour laquelle ils ont voté. Il n'y avait pas de députés. Là-dessus, on ne peut pas leur jeter la pierre. Moi, je reste objectif. Hein. Mais ils étaient toujours sur la politique tête haute, main basse. Donc on ne vole pas, on reste la tête haute, on est digne. Digne et faire, voilà. Moi, ce qui me gêne plus, c'est qu'à gauche, on dise oui, cette peine, elle est antidémocratique. C'est toi qui l'as votée. T'as voté la loi. Et qu'est-ce qu'il y a plus de démocratique que d'appliquer la loi, qui est l'expression commune des citoyens? Les citoyens votent pour des députés pour qu'ils votent des lois. En quoi c'est antidémocratique d'appliquer les lois votées au sein d'un système démocratique? Ça n'a aucun sens. Enfin, c'est pas parce que t'es présidentiel, parce que t'as un futur candidat, qu'on va appliquer la loi différemment. T'imagines quel est le message pour le citoyen lambda? Parce que tu peux remporter la présidentielle, on va dire que la loi s'applique pas pour toi, elle va être plus clémente avec toi. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on est tous égaux devant la loi. Ils font tout ça, moi j'ai aucun problème. Hein. Si demain, que ce soit à gauche, au centre, à droite, ils détournent des fonds publics, ils sont condamnés, allez-y. Mais je vais applaudir de la même façon. Et moi j'ai envie de dire que le Parlement européen aille commencer à scruter dans les comptes de tous ceux qui se sont insurgés en disant c'est pas très démocratique. Ensuite, j'ai entendu quoi? Ouais, mais pourquoi elle et pas les autres, qui ont déjà été condamnés? François Fillon, condamnation 29 juin 2020, première instance, confirmé en appel, 9 mai 2022, 10 ans d'inéligibilité, 5 ans de prison. Et donc là, lui, en plus, il aurait pu dire l'appel a traîné juste après les présidentielles pour que je puisse pas me présenter. Il a même pas parlé. Donc on vient pas nous dire c'est un fait inédit, il y a que eux qui sont condamnés. Non, c'est faux. Suffit juste, et honnêtement, suffit de 10 minutes sur Internet, vous avez tout. Vous avez toutes les infos. Mais le problème, et je suis désolé s'il y a des journalistes qui sont en train de regarder ce live, aujourd'hui les grands médias, on va dire mainstream, ne font pas ce travail d'information. Vous avez des politiques qui peuvent venir sur des tableaux télé, et ils n'ont aucune contradiction face à eux. Et quand vous avez un semblant de contradiction, mais vous avez un semblant de contradiction, bah vous avez 9 personnes en face qui vont lui tomber dessus, il pourra pas en placer une. Et c'est ça aussi le gros souci, c'est que les gens vont s'informer par le biais principal qui est la télévision, mais qui va leur présenter les informations par un faisceau unique. Et donc voilà, cette absence de contradiction ne permet pas d'avoir un scope complet de l'information telle qu'elle est. Donc ça, grosso modo, ce sera ma conclusion. De base, j'avais dit 25-30 minutes, ça a duré 1 heure. Oui, il y a le Discord sur le lien Bento qu'il y a dans ma bio. Donc ça, c'est à destination surtout des étudiants et des jeunes diplômés. On va mettre tout en place pour fiches de révision, CV, lettre de motivation, CRFPA, recherche d'emploi, recherche de stage, ou des questions pour le prochain live. Vous n'hésitez pas à les mettre. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end, et le plus important, la paix sur vous, mes chers amis. Très bonne soirée.